a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review de Monday Night Raw qui cette semaine était en direct de Londres en Angleterre. Parce que oui, la semaine dernière et cette semaine qui est en train de se dérouler, les superstars de la WWE sont en tournée dans toute l'Europe. J'ai eu la chance moi-même d'aller les voir du côté d'Aix-en-Provence vendredi dernier. Je vous ai d'ailleurs vlogué le show, je vous ai également proposé le main event complet Six Man Tag qui était absolument génial, beaucoup d'ambiance, une qualité de match notamment vers la fin qui était vraiment assez incroyable, beaucoup d'intensité et que ça fait du bien de revoir du catch en vrai et surtout qu'est-ce que c'est impressionnant de voir ça de ses yeux vus quand on voit les catcheurs en chair et en os, on se rend compte de l'impact, bref de tout ce qu'il y a, de l'intensité, de la puissance, bref de tout simplement à quel point ces mecs sont bons dans ce qu'ils font. Ah bon, quelques petites exceptions, Mojo Rawley par exemple, même s'il a réussi à faire un match potable face à Apollo Crews. D'ailleurs, Apollo Crews Mojo Rawley, c'était le match de jobber de la soirée. Oui, Mojo Rawley a fait face à Apollo Crews, a battu Apollo Crews. D'ailleurs, il a un nouveau look, notre ami Mojo Rawley. Bon, on imagine que c'est encore une fois un délire de Vince McMahon, et dans une semaine, ça sera plus son délire, donc il le laissera sur le carreau. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. On n'est pas là pour parler de tout ça, de Mojo Rawley ni rien. Non, on est là pour bien évidemment reviewer ce Monday Night Raw. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Oui, je suis avec Célian, mon petit Célian, qui est revenu de son week-end du côté de Paris où il est allé voir Metallica. D'ailleurs, j'ai vu que Metallica avait repris du Johnny Hallyday. Hein. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? C'est bien ça, mon petit Célian. Ouais, c'est exactement ça, c'était assez drôle. C'était drôle, j'ai pas trop écouté, hein, mais j'imagine que l'accent devait être pas mal, assez chelou, j'imagine. Donc mon petit Célian est revenu lundi chez lui, hein, c'était chez les cours, comme d'hab. Là, hier, tranquillou, il était revenu en cours, il était déjà... Il était dans le bus quand je l'ai appelé pour lui dire qu'on allait finalement faire la review seulement aujourd'hui, mercredi. Ah, il était dans les vapes complets. Célian, il n'avait ni son ni lumière. Il dormait littéralement dans le bus, j'imagine qu'il a fait faire que ça de sa journée d'ailleurs hier. Mais voilà, là il est en forme, il a regardé Raw en highlight, parce qu'il faut quand même pas déconner, faut pas perdre 3 heures de sa vie. Et c'est vrai qu'on est d'accord sur un point avec Célian, c'est que Monday Night Raw cette semaine, bien que ça soit quand même meilleur que la semaine dernière, qu'est-ce que c'était long, qu'est-ce que c'était chiant, et qu'est-ce qu'on aurait aimé perdre un petit peu moins de temps que 3 heures, hein. C'est vrai que moi aussi j'aurais préféré regarder en highlight. Mais bon, on va pas perdre plus de temps que ça, on va pas vous bassiner avec Célian, avec nos avis généraux sur le show. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous donner notre avis point par point, segment par segment, le temps d'afficher l'image de Raw réalisée par Pierre. La voici, la voilà, toujours en rapport avec Money in the Bank. Merci Pierre pour cette image, également la miniature, parce qu'à chaque fois que vous voyez des miniatures, au moment où vous cliquez sur la vidéo, les miniatures sont toutes réalisées par Pierre, à l'exception d'une ou deux que j'ai réalisées, mais ça se voit parce qu'elle est bien plus moche que celle de Pierre. Bref, mon petit Célian, Monday Night Raw, donc en direct de Londres, Angleterre. Il s'est passé pas mal de petites choses, encore une fois des wildcards du côté du show rouge. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, on parlera certainement avec Célian des petites actualités. Je pense que ça serait bien de faire une vidéo sur ça, des petites actualités, parce que il y a pas mal de choses qui se passent dans les coulisses de la WWE. Apparemment, il y aurait Triple H qui serait de plus en plus frustré par l'utilisation des superstars par rapport à ce qu'en fait Vince McMahon. Apparemment, Stephanie McMahon, Shane McMahon, Triple H auraient essayé de raisonner Vince McMahon, qui ne veut absolument rien entendre, qui continue à partir dans son délire. Donc, ça serait l'occasion de faire une vidéo avec Célian, peut-être pour parler un petit peu de tout ce qui se passe en coulisses, donner un petit peu notre avis par rapport à ça. On aura bien évidemment pas forcément le temps de la faire tout de suite, parce que c'est vrai que vous le savez, on est dans un week-end, ou plutôt dans une semaine, où il y a un pay-per-view. D'ailleurs, la review d'NXT cette semaine, mon petit Célian, risque fort de sauter, hein, comme la semaine dernière, on est vraiment désolé, mais entre la review de Raw aujourd'hui, la review de SmackDown demain, les pronostics de pay-per-view samedi, qu'on vous proposera samedi, et la review qu'on vous proposera certainement lundi, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Si en plus il faut faire une vidéo spéciale pour donner un petit peu notre avis sur ce qui se passe du côté de la WWE et la frustration de Triple H, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Bref, mon petit Célian, Monday Night Raw, donc en direct de Londres, Angleterre, où il s'est passé un tas de choses, j'ai dit, des superstars donc de SmackDown Live qui ont envahi un petit peu Monday Night Raw. Comme d'habitude, Roman Reigns était présent, il a fait d'ailleurs le Miss TV, Elias également était là, et je crois d'ailleurs que c'est le seul qui était présent, les deux seuls qui étaient présents du côté de Monday Night Raw, alors qu'ils étaient dans le roster de SmackDown Live. Techniquement, il y a 4 wildcards. A priori, ils en ont attribué que 2 cette semaine, si j'ai bien regardé, si j'ai pas tout zappé. On a eu donc Reigns et donc notre ami... merde.
je me souviens plus de son nom, Elias, voilà, qui faisait face à Roman Reigns d'ailleurs dans le match d'ouverture. On a eu des matchs finalement avec les protagonistes du Money in the Bank, hein, Baron Corbin, Ricochet, très surpris par la victoire de Baron Corbin qui a battu Ricochet clean. On a eu également un très bon match entre Rey Mysterio et Cesaro, Bray Wyatt qui est parti dans un délire vraiment complètement glauque. Hein. C'est vrai qu'on a radicalement changé Bray Wyatt en une seule promo, d'ailleurs Célian c'est son moment préféré de la soirée et à mon avis c'est lui qui vous en parlera beaucoup plus que moi. Braun Strowman, et ça c'est l'information importante de la soirée, Braun Strowman a cédé sa place face à Sami Zayn puisque ce dernier l'a battu dans un Fall Count Anywhere grâce à l'intervention de Baron Corbin et de Drew McIntyre. Bref, on va parler de tout ça et bien plus encore avec bien sûr la promo de Becky Lynch face à Lacey Evans et Charlotte Flair, la signature de contrat pour le Raw Women's Championship et le SmackDown Women's Championship. Et on a eu également, hein, j'ai oublié de le dire parce que c'est rapport avec Money in the Bank, un Fatal 4-Way, Naomi, Natalia, Dana Brooke et Nikki Cross qui remplaçait Alexa Bliss qui n'avait pas sa tenue de ring ce soir, bref, et qui a d'ailleurs, au passage après le match, décidé de décrocher la mallette pour nous faire une petite preview. On espère que ça n'arrivera pas, en tout cas, avec Célian, on n'espère pas que ça n'arrivera pas, que ça arrivera plutôt du côté de Money in the Bank. Mon petit Célian, Miz TV pour ouvrir Monday Night Raw, le Miz qui invite Roman Reigns. Je sais pas ce que t'en penses, mon petit Célian, mais moi, j'ai été un petit peu mi-figue mi-raisin après cette promo donc du Miz et de Roman Reigns. Je me dis, c'est assez divertissant parce que le Miz fait le taf. Roman Reigns a quand même une certaine pop, on va pas se le cacher, ça a quand même plutôt bien marché, une bonne réaction. Mais d'un autre côté, je me dis, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et surtout, le match d'après, Reigns-Miz contre Lashley et Elias, pourquoi ? Pourquoi ? Célian, as-tu une réponse ? Non. Non, désolé de te décevoir. Bah écoute, j'ai envie de dire que c'est Raw. C'est la même conclusion à chaque fois. À chaque fois. Et encore à chaque fois, voilà, je m'énerve, je me répète, mais parce qu'on est obligé de se répéter avec ce show. C'est quand même moyen. Hein. De toute façon, Roman Reigns, Bobby Lashley, Elias et un match Elias-Roman Reigns à Money. Quand tu fais un peu la promo de ça, et ben c'est pas ouf. Hein. Le Miz Shane McMahon, c'est redondant, même si c'est pas mauvais en soi, c'est redondant. Bon, le meilleur truc, c'était le saut de Reigns à l'extérieur du ring. Bien fait, et c'est pas longtemps qu'il l'avait pas fait. Mais du coup, c'était le meilleur truc du segment, je crois. Sinon, c'était loin d'être. C'était banal, quoi. Enfin... Ouais, bah c'est surtout oui, le match en lui-même est banal et tout ce qu'il y a de plus banal effectivement, mais surtout c'est vrai que comme tu le dis très bien, on a l'impression qu'effectivement bah, cette envie de promouvoir les rivalités, les diverses rivalités donc qu'on vient de citer, Elias, Miz et Reigns, Elias, Reigns et Miz, Shane McMahon, bah, c'est un petit peu peine perdue parce que c'est vrai que Elias, Roman Reigns, ça intéresse pas forcément beaucoup les gens. On sait que normalement la rivalité était plus tournée entre Roman Reigns contre Autorité, et désormais on nous passe Roman Reigns face à Elias. Le match en lui-même, la construction de la rivalité en elle-même n'est pas vraiment présente. Le match, on peut pas vraiment dire qu'il fasse rêver. Et c'est vrai que Miz, Shane, il y a des bonnes séquences, c'est intéressant par moments, mais encore une fois, ça aurait dû se terminer à WrestleMania. Donc c'est vrai qu'on se dit, je le répète, mais c'est une ouverture de show, certes, qui a des points positifs, qui passent crème, mais on aurait pu utiliser ces 25 premières minutes de show à meilleur escient, en fait, en donnant peut-être une opportunité à d'autres personnes pour promouvoir d'autres rivalités. Je sais pas, je pense à Rey Mysterio contre Samoa Joe, j'aurais préféré peut-être que Samoa Joe et Rey Mysterio puissent avoir une confrontation cette semaine, avant leur match, plutôt que des promos par segment interposés, tu vois. J'aurais aimé autre chose, tu vois, pour essayer de promouvoir ça. J'aurais peut-être aimé que, je sais pas moi, que qu'on ait, ouais, je sais pas, qu'on ait un autre match, un Drew McIntyre en action ce soir, je sais pas, ou un AJ Styles en action, tu vois, parce que là finalement c'est 25 minutes de show, certes qui passe crème, mais pas utilisé à bon escient, en tout cas selon moi. Et a priori, mon petit Célian, t'es à peu près du même avis que moi, étant donné qu'on a un peu le même ressenti par rapport à la chose, quoi. En revanche, quelque chose qui a retenu un peu plus notre attention, mon petit Célian, c'est le segment qui arrive juste après le match. Juste après ce match Reigns-Miz contre Lashley et Elias, remporté donc par disqualification par Reigns et Miz. C'est le segment entre Zayn et Strowman. Sami Zayn, on sait, la semaine dernière, il a failli mourir.
voilà, parti balancé dans un camion de poubelle, dans une belle ordure par notre ami Braun Strowman. Et cette semaine, il revient. Il revient et bah, il veut que Braun Strowman soit puni. Et surtout, il veut à un moment donné qu'on le récompense d'avoir réussi à survivre à cette humiliante expérience que lui a infligé Braun Strowman. Et donc, Shane McMahon lui offre un match finalement Falcon Anywhere face à Braun Strowman, donc pour potentiellement, s'il bat Braun Strowman, s'inviter finalement au match MITB et donc potentiellement à aller chercher cette mallette. Qu'est-ce que tu as pensé toi de la tournure du segment et de la façon dont il a été amené? Bah, en fait, j'étais pas trop fan, parce que bah, vu la semaine dernière, je voulais pas revoir les deux ensemble. Bon, après, je me suis dit du coup qu'un Falls Count Anywhere en main event, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'était pas ouf, mais je me suis dit, on attend de voir la suite. Voilà. Et finalement, c'était un petit peu le fil conducteur aussi de ce show. Hein. C'est vrai que Sami Zayn, Ouais, je suis assez d'accord. ça a été vraiment le fil conducteur du truc, ce qu'on a essayé vraiment de nous vendre. Et on parlera bien évidemment de l'issue en toute fin de vidéo, puisque c'était le main event, bien évidemment, ce Falcons Anywhere entre Braun Strowman et Sami Zayn. On a enchaîné mon petit Célian avec un match que je n'ai pas vlogué. Alors là, tout de suite, là, forcément, l'intérêt. On parle de Sami Zayn, Braun Strowman qui vont s'affronter dans le main event pour une place à MITB. On passe après ça à quelque chose que je n'ai même pas voulu vloguer, que je n'ai même pas voulu mettre dans mon vlog d'Aix-en-Provence, Mojo Rawley contre Apollo Crews. Alors moi j'aimerais quand même ton avis sur un truc, mon petit Célian, parce que moi je trouve mon Mojo Rawley, tu sais, hein, moi je peux pas le voir, même s'il a fait d'ailleurs un match plutôt passable hein, face à Apollo Crews du côté d'Aix-en-Provence. D'ailleurs j'aurais mieux fait de le filmer parce qu'il était meilleur que Titus O'Neil contre ces trois que j'ai mis dans mon vlog, à ne rien y comprendre. Et Mojo Rawley, il a un nouveau personnage. Et je sais pas ce que t'en penses, mon petit Seigneur, mais moi j'ai l'impression quand même que Mojo Rawley c'est un délire de Vince McMahon, quelques semaines par an, ça dure pendant 2-3 semaines, des séquences de 2-3 Non semaines, mais tu le vois plus pendant 3 mois et ça repart de plus belle. c'est simple. Non mais Y a c'est rien de simple, concret. Mojo Rawley, à part être un trisomique, qu'on soit franc, je veux dire, mec, je pense qu'il devrait plus faire soigner sa tête que c'était à la VE. Hein. Donc, non, mais il a pas de potentiel, il sait pas catcher, il sait pas parler, il a pas de charisme, il a pas de style, il est genre. C'est... Oui, c'est une coquille vide, c'est une huître. C'est voilà, c'est à peu près ça. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui me gaffe, c'est par rapport à Mojo Rawley, même par rapport à Apollo Crews qui perd ce match, c'est que on leur donne du temps d'antenne pour finalement pas grand chose parce qu'il y aura aucune continuité et ça bloque peut-être des superstars qui pourraient peut-être avoir un peu plus de potentiel ou surtout avoir plus d'exposition de semaine après semaine. Là, c'est vrai que t'as l'impression que ça ne rime à rien. C'est même pas qu'une impression, c'est que ça ne rime à rien, quoi. Ouais, Euh, totalement. En revanche, après ce match, donc Mojo Rawley Apollo Crews remporté par Mojo Rawley, rest in peace, Monsieur Apollo Crews, hein, bien évidemment, avec tout le talent que ce bonhomme a, c'est quand même bien malheureux. On a enchaîné avec une promo. Bon, certains vont la trouver sympathique, d'autres vont la trouver moins bien. Moi, j'ai trouvé plutôt bonne. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de punchline entre Becky Lynch, Lacey Evans et Charlotte Flair pour la signature du contrat pour le SmackDown Women's Championship et le Raw Women's Championship. On y a un segment de 10 minutes, si je dis pas de bêtises. On a eu pas mal de punchline entre Becky Lynch, Lacey Evans et Charlotte Flair. Lacey Evans et Charlotte Flair ont réussi à prendre le dessus sur Becky Lynch en la faisant passer sur la table, donc qui avait servi à signer les contrats. Ça m'a donné, je sais pas pour toi mon petit Célian, mais c'est vrai que j'avais une perte d'intérêt pour ce championnat, pour ces championnats, parce que finalement, bah voilà, ça se perd un petit peu dans la masse, et on sent que Becky Lynch n'arrive pas à faire tout toute seule, même si Becky Lynch est quand même pertinente, on sent qu'il y a quand même pas assez de réaction vers Lacey Evans, Charlotte Flair, bon, on a l'impression que ça se tasse de temps en temps aussi, donc on sent que Becky Lynch peut pas faire tout le travail de promotion de la rivalité, mais je sais pas pourquoi, moi cette semaine, cette confrontation, à 3 qui est assez originale au final, ça m'a redonné de l'intérêt pour les deux matchs et une hype pour les deux matchs. Alors, alors, oui et non. Moi, la hype, elle est quand même bien partie, elle est pas forcément beaucoup revenue, même avec la promo. Je suis assez hypé pour Becky Lynch, Lacey Evans, Parce que c'est un first time ever. beaucoup, beaucoup moins pour Becky Lynch, Charlotte Flair, et
Et il y a quand même 80% de chances que le Becky Lynch Charlotte Flair soit meilleur. Mais simplement, on l'a vu beaucoup trop de fois. Et en plus, elles ont déjà eu un match absolument génialissime et tu ne pourras pas faire mieux qu'à Evolution l'année dernière. Donc il faut arrêter de nous refouler des Becky Lynch Charlotte Flair tout le temps. Parce que sinon, ça va être un problème. Bah, C'est redondant. Ah bah c'est redondant, mais le problème c'est qu'on en revient toujours à ce qu'on disait. On en revient toujours à ce qu'on disait. Qui tu mets à SmackDown Live? Qui tu mets à SmackDown Live? Enfin, je veux dire, il y a personne de crédible à SmackDown Live. Asuka, bah elle est partie avec Kairi Sane. Mandy Rose, ça a l'air d'être celle que tu veux pusher, mais elle est beaucoup trop green. Sonya Deville, t'en fais rien. Carmella, on en parlait tout à l'heure en off, tu te foutais de ma gueule, mais je veux dire, on la met pas en valeur. Enfin, je veux dire, qui tu mets? Ember Moon, pareil. Enfin, je veux dire, qui tu mets quoi? On en reparlera dans la vidéo pronostic, mais je pense que l'un des deux matchs va avoir un changement de titre. Et on en reparlera, mais je pense que c'est Charlotte Flair qui va prendre le titre. Et après, on aura une rivalité avec quelqu'un d'autre. En plus, il y aura la mallette qui, je pense, va être du côté de SmackDown Live. Bah j'espère. J'espère, pour donner un peu d'intérêt à la division féminine, faudrait. On aura le temps de faire notre vidéo pronostic, mais faudrait. Non, mais. C'est clair. Selon moi, le 2 mallettes seront à SmackDown, mais on verra. Ah bah, on verra bien. On verra bien, peut-être qu'ils vont faire 50-50 ou peut-être qu'ils vont faire 100%. Hein. Mais généralement, quand ils font 100%, c'est pour Raw, hein. C'est pas pour SmackDown. Hein. Généralement. Ouais, il y a la Fox en fin d'année. Ouais. Et d'ailleurs, ça va être une grosse merde hein, pour les lutteurs, hein, parce que les lutteurs de SmackDown vont catcher donc en live le vendredi. Les TV tapings de SmackDown Live seront le vendredi. Donc je sais pas comment ils vont se démerder les mecs, est-ce qu'ils vont catcher? Donc ils vont commencer par le TV taping le vendredi et finir par les live events le samedi, dimanche et lundi. Au final, au contraire de Raw, peut-être, je ne sais pas, ça va être un sacré casse-tête, j'imagine aussi pour la WWE, on aura le temps bien évidemment d'en reparler. Derrière, on a enchaîné en parlant de Money in the Bank et de l'affrontement, donc Becky Lynch, Lacey Evans et Becky Lynch Charlotte Flair, donc du côté du pay-per-view MTB le 18 mai ou le 19 mai prochain, je ne sais plus si c'est le 18 ou le 19, enfin c'est dimanche prochain quoi, dimanche qui vient. On a eu un match qui concerne Money in the Bank, deux protagonistes du Money in the Bank ladder match masculin, Baron Corbin contre Ricochet, match que j'ai trouvé plutôt sympathique, mon petit Célian, je sais pas trop ce que t'en as pensé, mais moi j'ai vraiment trouvé très sympa ce match. Victoire de Baron Corbin, ça m'a un petit peu surpris. Je dois dire, je pensais pas que Baron Corbin, on allait lui donner une victoire comme ça clean face à Ricochet. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de surfer sur le momentum pour Ricochet. Et au final, Ricochet, bah, il a perdu contre Bobby Roode il y a quelques semaines. Il repère là contre Baron Corbin. Bon, on sait que la roue tourne au moment de, comme dirait la fameuse expression utilisée par Frank Ribery, bien évidemment. Hein, c'est un quel artiste cet homme, quel artiste, il manie la langue, c'est incroyable. Enfin la langue, n'y voyez aucune ambiguïté bien évidemment. Et c'est vrai que voilà, on se dit, bah, Ricochet, quel est le plan aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même assez frustrant ce qui se passe pour Ricochet. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, la victoire de Baron Corbin, elle me surprend, mais surtout la défaite de Ricochet, dans la mesure où il en a essuyé déjà une première il y a 2 ou 3 semaines. À l'approche de Money in the Bank, je me dis. Qu'est-ce qu'on fait avec Ricochet? Et est-ce que ça n'explique pas aussi cette défaite de Ricochet, la frustration de Vince McMahon, de Triple H, finalement, par rapport à ce qu'on fait de ces superstars de NXT qu'il a créé finalement dans son show? Ah si, mais je pense qu'il doit péter un câble à l'intérieur. Jean-Paul Lévesque. Parce que, franchement, là, je sais pas comment on traite les superstars de NXT. En fait, on les traite comme depuis 3 ans. Donc, bon, c'est triste. Mais bon, après, j'ai quand même espoir en Ricochet. Le mec est juste trop bon. Voilà. Dans le ring, il est genre juste trop bon pour être un échec. Je reste sur mon point de vue, on va voir, mais... Ah non, moi aussi, hein, j'ai envie de rester sur ce point de vue-là, mais c'est vrai que quand je vois à l'approche de Money in the Bank toutes les défaites qu'il a, et quand on entend la frustration apparemment palpable de Triple H à l'encontre de Vince McMahon par rapport à ce qu'il fait de ses superstars d'NXT, je me permets quand même, tu vois, à l'approche, tu vois, de ce pay-per-view, de me poser quelques questions. Tu vois, c'était déjà le cas la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mais là je m'en repose un peu plus avec l'arrivée de cette annonce, quoi. Tu vois, c'est bon, c'est bien pour Baron Corbin, hein, mais bah, ce que je te disais en off, qui gagne dimanche. Hein.
Oui, serait, quoi. Alors, ton micro, alors le match était pas dégueu. ton micro a coupé. Je pense que ton micro a coupé. Célian, ce qu'il disait, c'est simplement, si vous n'avez pas entendu, parce que moi, ça m'a coupé complètement. Célian préfère en fait que Baron Corbin gagne à Raw et qu'il perde finalement au pay-per-view de dimanche. Voilà, parce que si ça a coupé, au moins je traduis, parce que voilà, Mhm. j'ai vu que ça avait Et coupé ton micro direct. si ça a pas coupé, par contre, Ah bah on est des cons. Voilà, on est des noirs de poisson rouge. Mais sur l'écran OBS, ça a coupé complètement. Vas-y mon petit Célian. Donc du coup, tu disais. non, bah, je crois que j'ai fini. Hein. Oui, prions pas. Et puis, c'est pas impossible que Ricochet gagne. On verra, on verra. Oui, c'est pas impossible, mais quand tu vois spoil du main event, Sami Zayn qui revient dans les Meet Ladder match, ça peut être aussi une idée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je dis ça, je dis rien. Euh, mais bon, on verra bien, mais évidemment, ce qui se passera. Et de toute Toujours. façon, je pronostique victoire d'un mec de SmackDown. Oui, donc techniquement, bah, Ricochet et Sami Zayn, c'est mort quoi. Mhm. Ouais, Finn Balor. Qui on a à SmackDown? Je sais même plus qui on a d'ailleurs. On a Finn Balor, Andrade, Randy Orton, Andrade, et le quatrième, c'est qui? Je sais même plus. Putain, il m'a pas marqué lui, tiens. ah, Mustafa Ali. Oh putain, ouais, il m'a pas marqué, je l'avais complètement oublié lui, putain. Oh my god, bref. Donc en restant, d'ailleurs, Ça va quand parlons. même être génial le Ah, match. bah, ah, mais il va être génial, mais lui, je l'avais C'est complètement la, c'est oublié. la, c'est la, c'est la meilleure affiche en termes de qualité. Ah bah oui, c'est. Non mais il y a Et tout, du hein. temps. Là, clairement, il y a une très très belle, très belle brochette de catcheurs. En restant dans la catégorie Money in the Bank et donc pay-per-view Money in the Bank qui arrive, on a eu un match Fatal 4-Way cette semaine. Naomi, Natalia et donc Dana Brooke qui se faisait face à Nikki Cross qui a remplacé au pied levé euh, Alexa Bliss qui n'avait pas sa tenue de ring. Ça fait déjà 2-3 fois que ça lui arrive. Alexa Bliss et avant de parler du match en lui-même qui était loin d'être fou, qui était passable mais qui était loin d'être fou. J'aimerais ton avis, toi qui es un grand fan de Sanity, enfin qui était un grand fan de Sanity. Quand tu vois Nikki Cross et l'utilisation, quand tu vois qu'elle la font parler face à Alexa Bliss, quand tu vois qu'ils la font avoir une certaine compassion Bah, envers changer de personnage, quoi, tout simplement. alors qu'elle change de personnage dans les backstage, mais elle change pas de personnage dans le ring. Mais, moi j'étais là, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils branlent, et je me suis dit mais c'est liant. En regardant le truc, je me suis dit mais c'est liant. En voyant ça, il a dû s'arracher les cheveux. Il a dû s'arracher les cheveux. Comment? Non, en fait, j'ai baillé. Ah t'as baillé, d'accord, ok. Bon, c'est bon. Voilà. C'est du Enfin, dépit. C'est du dépit. C'est liant et dépité, c'est fini là. Vous l'avez non, mais perdu. enfin, Nikki Cross, avait un personnage génial. Ah bah Elle oui, je suis était d'accord avec cool toi. dans son personnage de complètement simple. Elle l'incarnait parfaitement, et bah, tu lui enlèves ça, bah, elle est plus rien, Nikki Cross. Surtout qu'elle est loin d'être folle dans un ring, donc enfin très très loin même Ouais, d'être folle. ouais, c'est Elle est, clair, elle est même, mais elle est même, elle est même très mauvaise dans un ring hein, en vrai. Hein, mais jouer là-dessus, moi je la trouve passable, mais à un même niveau passable, mais pas euh, plus. tu quoi le niveau de quoi? Parce que ça a coupé. Putain c'est l'horreur. Même niveau que Carmella, je disais passable, mais sans plus. Ah non, Carmella est quand même meilleure dans un ring que Nikki Cross quand même. Je trouve pas. Carmella, elle a quand même fait des matchs. Alors après, encore une fois, elle a eu Becky Lynch, elle a eu Charlotte Flair, mais je me souviens quand elle a dû porter des matchs, notamment quand elle était championne en août dernier, elle a dû porter des matchs. Et vraiment, techniquement, elle est quand même au-dessus. Elle est certes dans le ventre mou. Elle est ni dans les meilleures ni dans les moins fortes, mais elle est quand même meilleure qu'une Nikki Cross quand même. Enfin, je pense quand même. Mais bon, après, sans dire que c'est fou, elle est quand même meilleure quoi. Elle est pas mal dans un ring, mais elle est pas bonne quoi. Voilà, Nikki Cross à mon sens, elle est très moyenne quoi. Dana Brooke était pas dégueulasse dans le match. Dana Brooke était pas dégueulasse. Moi, ce qui me gêne, c'est ses capacités au micro. Mais voilà, la capacité au micro, son charisme qui est inexistant, mais elle est bien dans un ring. Mais là, j'étais étonné, elle s'est ah oui, elle s'est améliorée, mais tu sais que j'ai lu un truc. dégueulasse. J'ai lu un truc par le biais d'ailleurs de cette information par rapport à Triple H qui était frustré donc de l'utilisation de ses superstars par Vince McMahon. J'ai lu que le mec qui avait donné l'interview, il disait que Dana Brooke arrivait très tôt le matin en fait de chaque show. C'était la première à arriver en live event ou en show hebdomadaire. Elle aidait à monter les rings
elle aidait les officiels, enfin les officiels, les mecs qui montaient le ring, voilà, elle les aidait, et elle s'entraînait tout de suite après. C'était la seule fille qui faisait ça tout le temps, live event, TV taping. Il paraît que c'est une fille qui est super pro dans tout ce qu'elle fait, et le fait qu'elle se soit améliorée dans un ring, c'est peut-être pas anodin non plus. Alors après, il y a toujours le manque de charisme incroyable, elle est toujours aussi nulle au micro, elle a toujours pas de personnage, mais voilà, c'est une fille qui mérite, quoi, on a envie de dire. C'est une fille voilà, qui impose quand même le respect. Donc tu disais, mon petit Célian, donc Dana Brooke, bonne dans le match. C'est tout ce qui t'a impressionné dans ce match-là ou Il n'y a pas grand-chose qui devait m'impressionner d'autre, si. Non, non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Parce que vu que t'as été impressionné par Dana Brooke, moi ça m'a pas sauté aux yeux. Mais bon, je te dis ce que j'ai lu par rapport à l'interview du monsieur là, dans le podcast qui parlait de Triple H. Mais c'est vrai que voilà, dans la mesure où t'étais impressionné par Dana Brooke, je me suis dit, ça se trouve, il a été impressionné par autre chose dans ce match-là que je n'ai pas vu, tu vois. Mais non, a priori, tout va bien. Est-ce que t'es surpris de la victoire de Nikki Cross, mon petit Célian, ou pas du tout? Non, pas spécialement, parce que je sais qu'elle va enchaîner. Qu'elle va quoi? Excuse-moi, ça a coupé mon petit Elle Célian, je va pardon. elle va perdre la semaine prochaine. Ah, ouais, donc ça va faire du un coup tu gagnes, un coup tu perds, quoi. Et peut-être une nouvelle alliée aussi de Ouais, circonstance pour Alexa Bliss, hein. ouais, au temporaire, peut-être. Ouais, Ouais. temporaire. Ouais, non, Oh, mais j'ai pas t'imagines, envie. est-ce que t'imagines si Nikki Cross fait gagner la mallette à Alexa Bliss? Je pète un plomb. Ah ouais, Je, moi aussi. là, je pense qu'on les haït, là. Là, je pense qu'on les haït. Je pense qu'on fait une émeute, là. On fait une émeute, c'est une évidence. C'est sûr, c'est sûr. En revanche, là, on va pas faire une émeute. Si Rey Mysterio, par exemple, gagne à Money in the Bank le titre des États-Unis, parce que c'est de Rey Mysterio dont on va parler, même si on préférait que Samoa Joe, à mon sens, mon petit Célian, je pense qu'on aimerait bien que le règne de Samoa Joe se poursuive. Mais si Rey Mysterio gagne à Money Putain, in the mais ouais, Bank, mais on le voit pas assez. Ça casse les. Parce que c'est tellement ah, un bon on, champion, et là, on le voit. ah bah le mec on lui a donné au début on lui a donné, on s'est dit tiens il squash Rey Mysterio en une minute, est-ce que c'est le moment à WrestleMania en plus, on se dit tiens c'est le moment, finalement non on voit plus Rey Mysterio que Samoa Joe, quand Samoa Joe est là il se prend toutes les pines, et Rey Mysterio cette semaine donc son challenger a fait face à Cesaro dans un match one on one. Très intéressant ce match là mon petit Célian, moi je l'ai beaucoup aimé, c'est pour moi le match de la soirée, vraiment. Même au-dessus d'un ricochet Bah Baron oui. Corbin, j'ai trouvé Ouais, vraiment bon. largement. Oui, c'était bien. Bon, pas très bon non plus, hein, c'était trop Ah court, bah c'était un match mais de c'était bien, weekly, c'était un c'était bien match de ça. weekly, mais ça a fait le taf quoi. Ça mérite quand même de nous remettre un petit peu dedans, ou tout du moins de pas trop nous égarer quoi. Tu vois, c'était. Ah ouais, mais j'ai pas trop envie de voir Rey Mysterio. Ah bah non mais moi je suis pareil, moi je Hum. suis pareil que toi. Je dis ça va pas faire une émeute parce que t'as beaucoup de gens qui sont fans justement de Rey Mysterio, qui se disent qu'il mérite un dernier. J'aimerais bien revoir Cesaro face et un Cesaro face contre Samoa Joe, ça pourrait être intéressant. Oui, puis surtout que Cesaro, si tu le reconstruis, il a moyen d'être champion secondaire, un très solide champion secondaire, hein. Ouais, Euh, clairement. Mais bon, dans la mesure où il job face à Rey Mysterio, c'est pas tout de suite qu'on va l'avoir, à mon avis, dans une mid-card en C'est tant que champion. mal barré. Ouais, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. En revanche, celui qu'on aimerait bien voir dans une mid-card, assez savamment sous peu, voire peut-être dans un main event, si la WWE tombe sur la tête, c'est Bray Wyatt. Bray Wyatt, on le rappelle, hein, il est revenu dans un personnage complètement différent. On n'a pas arrêté de dire avec Seiyan ces dernières semaines, mon dieu Bray Wyatt, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et là, cette semaine, on a eu un truc vraiment, mais on n'était pas prêt. Incroyable, le mec a changé radicalement de personnage. Attends, C'est devenu glauque attends, en 2 secondes. C'est devenu glauque en 2 secondes. j'étais, j'étais pas prêt, mais genre pas prêt, mais du tout. Ah bah personne ne l'était, c'est lui, hein, personne ne l'était. Tout sauf prêt. Je m'attendais à voir un Firefly Funhouse, bah, comme d'hab, un peu glauque et moyen. Et à un moment, il a dit, j'ai un secret, il change de visage et boum, tout devient glauque. On retrouve le Bray Wyatt qui a fait que c'était mon catcheur préféré pendant tellement longtemps. Et oh mon dieu, je suis tellement. Je sais pas, j'ai pas envie de dire que je suis content, mais je le suis quand même parce que on n'a pas un Bray Wyatt débile qui joue avec des enfants et qui va avoir une merde. On va avoir un Bray Wyatt qui va refaire flipper, on va avoir un Bray Wyatt de nouveau. Et s'il vient sur le ring avec des promos très glauques, très sombres comme ça, et ça peut me plaire. Et s'il peut avoir en plus un contraste tout en étant drôle et avoir avec
avoir un truc avec cette Firefly Funhouse et qu'il y ait des événements qui le fassent justement devenir sombre et ça peut être très cool et qu'il incarne 2 personnages en un. Enfin, je sais pas, je m'imagine plein de trucs, j'ai envie de savoir la suite et qu'est-ce que je suis content qu'il y ait eu cette promo que je voyais absolument. Et ouais, bordel qu'il est stylé comme ça aussi. Ah non, mais ça c'est sûr qu'il est sacrément stylé. De toute façon, Bray Wyatt, il est tellement charismatique Bah, qu'il arriverait à tout te vendre. Alors nous, c'est vrai que le côté sa maison, là, au début, là, ces quelques semaines passées, franchement, on trouvait ça nul, hein, mais bon, le mec, quand même, a de l'impact, Après, dégage quelque chose. encore ça allait parce que Bray Wyatt est tellement bon au mic Ah oui, skill, au micro. non, mais il est tellement charismatique que tu peux quand même trouver du positif. Mais disons que c'est pas là où on voulait voir Bray Wyatt. Là, Ouais, cette ouais, semaine, je suis c'est d'accord. vrai qu'on a retrouvé le Bray Wyatt qu'on aime, hein, un Bray Wyatt un peu glauque. Maintenant, l'important, c'est au-delà de ce personnage on le sait pertinemment que ça va être un personnage très intéressant. Parce que c'est Bray Wyatt, parce qu'il va bien nous vendre, parce que le mec a du talent. Beaucoup de talent. Mais je veux dire, maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à capitaliser sur ce nouveau personnage? C'est ça la vraie question. On capitalise Mm. maintenant en lui donnant des victoires, en lui permettant quand même de faire des promos qui aient un sens, des promos qui soient crédibles, des promos où on se dise pas, oui, mais là tu nous racontes de la merde, tu vas te faire squasher la semaine prochaine. Non, vraiment lui donner une série de victoires, de bonnes victoires, pas contre des jobbers, et essayer de construire le nouveau Bray Wyatt, quoi. C'est ça maintenant ce qui va nous intéresser. Moi, la suite, Bah, c'est pas tellement je l'évolution pense du que personnage, moi qui si. m'intéresse, c'est plutôt la façon dont ils vont amener Moi finalement Bray aussi, Wyatt. moi aussi, parce que bon, après, je pense que s'ils l'ont écarté dans plein de rumeurs comme quoi il allait renouveler son personnage et c'est ce qu'il a fait. Je pense que s'ils ont décidé de renouveler son personnage, l'écarter vraiment et de prendre, je pense, parce que du coup ils ont pris du temps pour le renouveler le personnage, je pense que c'est pas pour rien. Je veux dire, Bray Wyatt, pas mal été mis en avant depuis qu'il est à la VE. Bien sûr, il a eu beaucoup de bookings de merde, mais c'est quand même un Ouais. mec qui était plusieurs fois dans le main event, qui je pense que les mecs l'ont vu, putain, on a merdé avec son ancien personnage, on l'a totalement décrédibilisé, et je pense que d'ailleurs c'est pas Vince McMahon qui a fait cette réflexion, mais mais là, je pense que bon, on va voir, mais j'espère Mais, vraiment qu'ils ont des plans concrets, parce ouais, que c'est ça. Mais Bray Wyatt a toutes les capacités pour être main eventer, hein. Ah mais Il les complètement, a. on est complètement d'accord. Tu vois, par exemple, si on en parlait la semaine dernière, tu vois, on parlait d'un d'un gars, on parlait de Roman Reigns et de cette façon de l'overpusher dans le main event. Et moi, je te disais, pour moi, il a pas sa place en main event ou il a pas le niveau du main event parce qu'il y en a des meilleurs que lui, en fait. Et Bray Wyatt fait partie des mecs meilleurs que lui et qui potentiellement ont une place dans un main event. Et il serait beaucoup plus légit que la majorité des lutteurs, que 95% du roster dans ce, dans Mais ce, Bray Wyatt, c'est un peu comme Bray Wyatt, comme exemple, du Miz. C'est-à-dire que le Miz, selon moi, peut être main eventer, mais même sur la longue durée, parce que le mec est tellement vivant, il serait tellement vivant avec une ceinture en termes de promo pour vendre la ceinture, pour vendre son titre et se vendre lui en tant que champion, que ce serait très Ah, intéressant. mais Et de toute façon, Bray Wyatt, et c'est surtout ça qui manque. exactement pas. C'est surtout ça qui manque, Même hein. s'ils sont pas ouf dans un ring, ils font le taf, hein, Ils sont largement, hein. pas ouf. Mais ils sont. Alors ils sont pas ouf, mon petit Ah, Saiyan. Je suis non, désolé. mais Le Miz, quand le Miz, ils font pas partie des tout meilleurs. il est bon dans un ring, hein. Moi, quand je Ah vois des ouais, non, mais mecs, ils sont bons, mais je veux dire, il y a des mecs meilleurs in ring. Moi, je ah trouve mais ça bien sûr, t'as des toute la, Ricochet, t'as des Seth Rollins, toute la nouvelle génération de catcheurs, il y en a une quinzaine qui sont meilleurs que le Miz et Bray Wyatt. Mais ah le oui, Miz et mais Bray Wyatt te oui, le mais font beau. ils sont moins beaux au micro. Et ça, c'est important le Ouais, micro, mais parce que le je suis micro, d'accord. c'est quand même ce qui, tu vois, c'est ça qui manque aujourd'hui aux titres mondiaux. C'est Rollins, bah, il est pas incroyable au micro, je suis désolé, hein. Il est loin d'être Alors, fou. ouais, mais Kofi il Kingston était. est nul à chier, c'est une buse. Bon voilà, à un moment donné, t'as envie d'avoir Après, quelqu'un qui fait vivre la rivalité, qui fait vivre le titre. Qu'est-ce que je veux dire? après Rollins, il a pas besoin d'être super bon. Il est bon au micro. Oui, il est bon sans être fou, quoi. Ouais, oui, il est pas. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Hmm. Mais en 2014, il était très cool. Ah mais il avait l'autorité aussi. Edge. Non mais attends, c'était pas pareil. Attends, Seth Rollins à l'époque, Ah ouais, non, mais. 2014, il avait l'autorité, il était face à Randy Orton. Là, t'avais tout pour réussir. Ouais, Si tu réussissais pas, c'était une grosse brêle, quoi. Je veux dire, tu peux ouais, pas ouais, non, mais réussir avec ces mecs-là, quoi. non, mais je suis assez d'accord. Mais après,
va remettre en cause le talent de Rollins. Moi, je trouve que, bien sûr, c'est pas le meilleur, mais je le trouve quand même très à l'aise au micro. Il se met le public dans la poche en 2 phrases. Ah oui, parce que Enfin, je veux dire, c'est un babyface, c'est un bon babyface. parce que C'est un excellent parce babyface. que voilà, Mm, mm, exactement. Il est pas excellent babyface par rapport forcément à son micro. Il est excellent babyface par rapport Voilà. aussi à son booking, parce que Rollins a toujours été bien booké, j'ai trouvé. Et parce que le mec est excellent in-ring, Voilà, c'est le ça, mec a un style, il a est une excellent dans le musique, ring, c'est pour ça qu'il est apprécié, c'est a un une- peu comme un Ricochet. C'est pas tellement le charisme Voilà. du micro, ça va être vraiment Mais voilà, moi je suis... Pour en revenir à Bray Alors, il est Wyatt... quand même meilleur que Ricochet. Ah oui, oui, il est bien meilleur que Il Ricochet a au quand même micro. il a quand même une intensité quand il parle Rollins. Ah, ça on est d'accord. Ricochet, il a peur du micro. Ricochet, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais pour en revenir à Bray Wyatt, il a toutes les qualités requises. On est clair, net et précis parce qu'on s'est un petit peu éloigné du sujet. Il a toutes les qualités requises pour être dans un main event. Mais encore une fois, et je tenais à le rappeler, mon petit Célian, c'est pas parce que ils ont mis du temps à faire revenir Bray Wyatt qu'ils vont forcément, même si j'espère le contraire, qu'ils vont forcément le pusher dans le main event. Moi, je te prends l'exemple très simple. Alors certes, c'est pas un renouvellement de personnage, mais j'en ai toujours gros sur la patate par rapport à son utilisation. Et je reprends cet exemple-là, un exemple tout con de Randy Orton, qui est revenu en 2016. Le mec, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu défaite contre Brock Lesnar, il a eu défaite contre Jinder Mahal pour le WWE Championship, et absolument rien de concret. Et ça fait 2 ans qu'il végète. Et c'est Randy Orton. Et on a attendu 9 mois avant de le faire revenir. Sachant qu'au bout de 6 mois, au bout de 5 mois, il était guéri. Tout ça parce qu'on n'avait pas de plan. Et tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas l'assurance tout risque. Hein. C'est pas l'assurance. C'est pas parce que tu reviens d'un personnage, tu fais travailler quelque chose, t'attends pour faire revenir le mec, qu'il y a forcément quelque chose qui va se passer. Mais encore une fois, ça serait con avec le talent de Bray Wyatt et surtout le personnage apparemment qui nouveau qui nous vend. Ça serait quand même con de pas en profiter. Mon petit Célian, on va donc passer au main event. Braun Strowman contre Sami Zayn, Fall Counts Anywhere, pour la place, donc dernière place qualificative du Money in the Bank ladder match, donc pay-per-view MITB le 19 mai prochain, enfin bref, dimanche prochain, j'arrive jamais à savoir si c'est le 18 ou le 19, je crois que c'est le 18, hein, vous me corrigerez dans les commentaires, mais bon, bref, voilà. Mon petit Célian, victoire de Sami Zayn, dans un match qui a tout simplement, oui, on va pas perdre plus de temps, un spoil alert direct, Sami Zayn vainqueur. Match qui a été quand même interrompu plusieurs fois, ou qui a été, voilà, on a vu l'intervention plusieurs fois de Baron Corbin et de Drew McIntyre. J'aimerais ton avis sur le booking de ce match. Alors moi, c'est vrai que d'un côté, d'un point de vue personnel, le fait que Sami Zayn se soit fait aider par Drew McIntyre et Baron Corbin, je me dis, bah, c'est crédible. Parce que finalement, il aurait jamais pu gagner en clean face à Strowman. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que ça enlève pas un petit peu de, comment dire, d'intensité, de momentum à Sami Zayn et de crédibilité à Sami Zayn, le fait de gagner comme ça. Surtout que le fait que Strowman et Corbin attaquent, enfin le fait que Corbin et McIntyre attaquent Strowman, ça n'a pas beaucoup de sens. On sait que les trois étaient en rivalité il y a quelques semaines, mais aujourd'hui il n'y a plus grand chose. C'était plutôt Drew McIntyre et Baron Corbin qui se faisaient face, qui se cherchaient des noises. C'est vrai que c'est pas vraiment très crédible en fait. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, que j'en pense, rien de branler. Ça c'est fait, c'est dit. Ça me casse les couilles, j'attends juste le match. Et c'est tout. En fait, voilà, c'est tout. Bah, c'est bien que Sami Zayn batte Strowman, voilà, c'est tout. Après. Mais parce que c'est quand même mieux Sami Zayn dans le match que Braun Strowman. Ah, ça on est d'accord. Sinon, en fait, tout ce qui est autour, je prends. Mettez-moi le match, faites gagner quelqu'un de bien, et c'est tout. Ah oui, ça nous sommes d'accord. C'est bien ça. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ah bah c'est déjà pas mal. Hein. J'aime bien ces liens parce que c'est très rapide, c'est très bref. Non, moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement il faut mieux Sami Zayn que Braun Strowman, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a plus de potentiel quand même chez Sami Zayn dans un match comme celui-là que pour Braun Strowman. Sami Zayn revient d'une longue absence. Il mérite quand même d'avoir un match. Braun Strowman, il est plus indispensable, loin de là. Le mec est limite, c'est devenu une blague. Même si c'était pas une blague, hein, Aix-en-Provence, vraiment le mec était chaud patate, hein, mais les live events c'est certainement pas pareil que les weekly. Donc c'est pour cette raison-là, on est complètement d'accord. Maintenant, je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que, bah voilà, le match, c'est vraiment le match qu'on attend le plus et pas forcément ces matchs
ou ces confrontations entre les différents opposants, les différents adversaires du Money in the Bank, dans les weekly qui précèdent finalement Money in the Bank. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le pay-per-view et le match IMITB en lui-même, qui aura lieu donc dimanche prochain. On a donc je pense terminé cette review de Monday Night Raw avec Célian. Review assez longue, presque 40 minutes. J'espère que vous aurez le courage d'aller jusqu'au bout. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, j'ai oublié comme quoi voilà, ce qui paraît parfois machinal ne l'est pas vraiment. N'hésitez pas à vous abonner sur les divers réseaux sociaux que sont les nôtres. Vous les avez qui s'affichent à l'écran juste maintenant. Twitter, Instagram, nos comptes perso, notre compte pro, Parlons Catch SLB sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune nouveauté donc de la chaîne si YouTube fait bien son travail. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à laisser en commentaire donc ce que vous avez pensé de la vidéo ou ce que vous pensez également du show. N'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et nous les fans de catch, on se retrouve dès demain pour finalement SmackDown Live, la review du show bleu. On se retrouvera également samedi pour la vidéo pronostic donc du pay-per-view Money in the Bank, lundi pour la review ou mardi plutôt, ça sera plus comme ça à mon avis, mardi pour la review finalement du pay-per-view, derrière mercredi Monday Night Raw, jeudi SmackDown Live et on recommencera les reviews d'NXT. On est bien évidemment désolé d'avoir 2 semaines de disette, mais cette semaine pay-per-view oblige, on ne va pas pouvoir faire autrement. Sur ce les fans de catch, ciao bye bye, portez-vous bien et à demain. D'ici là, voilà, bonne soirée à vous ou bonne journée suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et donc on se retrouve très prochainement dès demain pour la review du show bleu. Ciao bye bye.